Bonjour à tous et à tous. Me voici pour la guidance du mois de février 2023. Donc, on va voir à qui ce jeu sera bénéfique. Ce sont les balances. Donc, je mets là. Allez, les balances. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser tomber une carte de l'oracle de Kuan Yin, celle qui vous accompagne, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. 2 cartes des portes de l'intuition pour voir leurs conseils, leurs vibrations et les énergies. Une carte du tarot psychique pour voir dans quel état d'esprit vous êtes en fin de mois. Suite à ça, le tirage du Children Régine Normand. Donc c'est à partir de là. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Suite à ça, il sera certifié par l'oracle de Béline. Et après, on demandera une petite carte avec l'oracle de la triade pour voir les énergies et puis la compréhension de ces 2 petits tirages qu'il y avait avant. Voilà, donc on verra tout ça. Allez, on va demander par ailleurs maintenant l'énergie de l'oracle de Kuan Yin qui vous accompagne durant ce mois de février, les balances. Quelquefois, ça se détourne et puis là, c'est mon signe, elle ne veut pas se détourner. Hein, elle veut attendre, ça veut attendre. Les cartes se ne dévoilent pas. Comme je suis balance, ça ne se dévoile pas. Je sais pas, ça tombe et regardez, ça tombe du côté quand même caché. Hein. Ils ne veulent rien que ça avant vous. Hein. Allez. J'espère que vous allez tous bien et je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Surtout, et merci de me mettre des commentaires sous la barre de description. Voilà. Allez, on va ensemble voir l'énergie qui vous accompagne. Allez. Danse de la révélation. Ah, c'est une... regardez, avec plusieurs mains. On va vous donner des solutions pour ce mois de février. Allez, 36. Danse de la révélation. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. Ah, là il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à nous, les balances, hein, pour justement avancer dans de meilleures conditions et peut-être un éclaircissement sur quelque chose qu'on ne peut pas encore savoir, hein, ou qu'on devrait savoir depuis longtemps, mais qu'on ne sait pas. Hein, et ça, ce serait génial. Hein, on n'aime pas les choses cachées, nous les balances. Hein. Allez, on va voir les conseils des portes de l'intuition. Alors, la non-résistance et le ressenti. Donc là, on est quand même, on vous demande une fluidité là, hein, de laisser passer l'essence dans notre corps, l'ouverture, le ressenti, tout nous sera donné là, hein, pour justement quand on a une révélation, c'est que l'intuition, elle va porter ses fruits. Hein, l'intuition, c'est votre ange gardien qui vous donne l'information comme ça, pof, et ça vous rentre dans la tête. Hein. Votre âme aussi peut arriver aussi à vous dire les choses, hein, en manipulant un petit peu durement quelquefois votre corps, mais de toute manière, tout le monde vous parle. Hein, et beaucoup d'énergie autour de vous peut vous parler. Là, on vous dit justement d'être léger. Hein. Là, c'est une plume. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors là, on me gratte le chakra de la gorge.
Parce que moi, j'ai peut-être des choses aussi à dire et que je ne dis pas forcément. Et il faudrait que je... C'est une bonne leçon, hein, ça. Hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui, parce que les choses, quand on a du ressenti comme ça, vous allez voir déjà les balances lâcher prise, surtout. Et vous allez voir quand vous lâchez prise, le ressenti des choses arrive. Hein, parce que vous êtes beaucoup plus fluide, beaucoup plus posé, beaucoup plus dans les énergies, dans des énergies douces, douces. Pas des énergies de quand vous êtes dans la provocation, quand vous êtes tout ça, c'est une énergie un peu dure et puis négatif. Mais arriver à vous poser, à méditer. Moi, je dirais parce que ces deux cartes, c'est pour que vous soyez sage, que vous savez, que vous soyez calme et que justement que vous preniez des bonnes décisions quand vous êtes calme. Hein, quand vous êtes un peu de façon mode éclair, ça ne se passe pas forcément mieux. Donc là, on a vraiment, parce qu'avec la danse de la révélation, on voit que c'est une danse, on voit, c'est la danse avec les bras, là c'est la plume qui vole comme ça, donc adoucissez, voilà, adoucissez vos attitudes et votre monde extérieur, adoucissez vos énergies intérieures et extérieures. Le moment présent. Quand on vous dit que les cartes ne mentent pas, on a quand même des cartes de la même couleur. Voilà. Alors, le moment présent, c'est le seul moment concret qui peut nous servir à construire notre futur. Le moment présent, de vivre le moment présent, c'est ne pas s'inquiéter pour le lendemain. C'est la façon où moi je suis le mieux. Voilà, quelqu'un arrive là, et ben voilà, je suis contente qu'il arrive me voir, les visites, les bonnes occasions. Voilà, quand on prend tout, quand ça arrive, ça va indéfiniment bien. Donc là, on accorde, on vous accorde des moments de plénitude. Hein, on veut vous apporter des moments de plénitude pour prendre des décisions importantes, hein, et vous recentrer et ressentir les choses par rapport, parce qu'on a beaucoup de choses là-haut à vous, là-haut, autour de vous, à vous faire ressentir et à vous faire comprendre. Hein. Donc, restez dans un état libre et serein. L'état d'esprit que vous êtes en fin de mois, alors donc j'espère qu'on va être bien en fin de mois, mais la transformation. Voilà, ça jaillit, hein, la transformation. Retrouvez, si vous avez perdu, hein, retrouvez votre état serein. Retrouvez, hein, c'est vraiment beau. Et là, retrait affectif. Donc, s'il y a quelque chose qui vous encombre un petit peu dans l'affectif, il y a des bouleversements aussi. Ça c'est des chagrins aussi, c'est aussi quelqu'un aussi retrait affectif, c'est qu'on a besoin de se retrouver nous-mêmes, de méditer, c'est un homme qui médite, on a besoin de retrait, on a besoin d'être seul, on a besoin aussi de nos moments à soi, et là il faut que les gens autour de vous puissent le comprendre. Ce n'est pas une mauvaise chose aussi. Ça peut être aussi un petit peu un chagrin qui va arriver, peut-être une peine à dépasser, hein, fin du mois, une peine à dépasser. Hein. Mais là, c'est en dos de deck. Il n'y a pas il n'y a pas d'être triste pour autant, parce que de toute manière les énergies, on vous dit de vivre l'instant présent. S'il y a même un petit chagrin ou une petite peine comme ça qui arrive, prenez tout à l'instant présent, d'accord? C'est ce qui permettra votre évolution et votre transformation. Voilà. Vous savez, la lune, la pleine lune là qui vient
d'être là, elle est vraiment là pour prendre d'autres conditions de vie aussi. J'ai des cartes à l'envers dans ce jeu. Voilà. Je vais vous remettre à l'endroit. J'ai du jeu à l'envers à l'endroit. Ça m'importe peu. Hein. C'est pas moi qui les tire, donc ça m'apporte peu. Hop là, vous voyez que ça... Mais je vous dis pas, là je m'arrête pas parce que les énergies sont vraiment douces et pleines de joie là pour vos tirages. Je m'arrête pas tant que je suis dans une énergie comme ça. Ça a envie de se détourner. Tiens. Allez, encore une. Et je trouve que les cartes vont assez vite aussi maintenant. Alors, dos de deck, c'est quoi? Allez, il y a le choix et la porte du temple. Allez, hop. Alors, on a le choix, la porte du temple, donc on arrive à ce qu'on veut. Hein, et il a fallu prendre des directions. Il va falloir peut-être prendre des directions, puis voir tout ça à la loupe. Je ne vais pas aller plus loin. Hein, on a tendance à être beaucoup plus curieuse quand on est sur son propre signe. Allez. On y va. Allez, oh, des félicitations, des joies, des félicitations. Il a fallu du temps. Qui c'est qui vous donne ces félicitations? Voilà, il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a aussi une amie pour vous. Ah, une amie qui apporte du travail ou qui, voilà, qui peut être associée à votre travail. Là, on va aller voir les choses plus claires peut-être. Peut-être qu'une amie va vous aider dans votre travail et on va y voir plus clair après. Tout va se... Oui, il y aura des nouveautés grâce à une amie dans votre travail. Là, il s'agit d'un homme aussi. Peut-être une amie ou peut-être un patron, peut-être une tierce personne. Il y a quand même une amie qui va correspondre à votre travail. Il y a cet homme-là. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui rentrent dans votre vie et qui va consolider le travail que vous faites ou être là? Je ne sais pas, pour certains. Voyez si c'est un patron ou une patronne dans ce monde du travail qui est là pour vous. Il y a beaucoup de discussions en tous les cas. Hein, ces deux êtres qui rentrent dans votre vie ou qui y sont déjà, hein, à propos de votre travail, il va y avoir beaucoup de discussions. Hein. Ce n'est pas par rapport à la vie sentimentale. Oui, parce que là, il régnera une certaine sérénité, hein, qui sera là, une paix. Une paix, c'est des gens qui vous apporteront quelque chose de bien. C'est pour vous faire passer le pont, passer un cap qui sont là. Hein. Des nouvelles. Ouais. Des nouvelles et une élévation. Hein. Donc, pour vous les balances, hein, vous m'avez compris, vous avez suivi le tirage. Voilà, il y a une nouveauté qui arrive pour vous. Des discussions à avoir. Il y a deux êtres qui rentrent dans votre vie ou qui sont peut-être déjà là, hein, qui par rapport à votre travail, ça va être un avancement. Vous avez l'amour dans votre vie. Il y a même des félicitations à propos de cet amour dans votre vie. Hein. Écoutez, au niveau du travail et de la vie courante, je peux vous dire très beau tirage. Très beau tirage. Voilà. Si vous avez de la peine à évoluer dans le travail, oui, je vous dis, vous serez aidé par deux personnes. Hein, un couple. Par deux personnes. Un couple. Je dis un couple, un homme et une femme. Hein. Peut-être que c'est le couple, mais c'est un homme et une femme. Voilà. Alors, pour ceux pour qui ce tirage parle, hein, on va voir vos énergies face à ce tirage. Allez, l'intelligence. Voilà. Hop là. L'énergie de ce... Voilà, les plaisirs.
l'énergie de ce tirage. Il y a l'élévation. Je n'ai pas regardé la dos de deck de la première. Allez. La table, l'énergie de l'univers, dire la table bien entourée, les découvertes. Ces personnes-là vont vous apporter vraiment quelque chose de bien. Alors là, par contre, l'étoile de l'homme, et là, en résultante, en fin de compte, ça va vous faire, moi je vais tirer une autre carte là-dessus, vous allez l'impression, en résultant, de tout démolir pour reconstruire quelque chose. C'est une nouvelle étape de la vie. Ça ne veut pas dire de tout saccager et que ça ne reproduit pas, pas par rapport aux cartes d'avant, mais peut-être que vous allez un peu revoir les situations et les états de fait pour justement construire quelque chose de mieux. Ouais, il y a les honneurs qui arrivent là, hein, qui se sont détournés à la destinée. Après, c'est la santé et la campagne. Il y a la destinée et les honneurs qui sont là. Parce qu'en fin de compte, on va vous affluer peut-être une direction, hein, dans ce que vous allez entreprendre, peut-être au niveau du travail, hein, je parle là. Au niveau du travail, une influence de ces deux personnes-là qui risquent de déconstruire un petit peu ce que vous aviez entrepris, hein, pour reconstruire derrière. Faire attention aussi, de pas... on me dit une autre version aussi, attendez. Oh ben non. Alors, je ne vais pas dire la deuxième version, parce que là, les cartes sont tellement belles que c'est pas la peine de... Voilà, vous allez démolir pour reconstruire, hein, j'avais l'idée aussi de me dire peut-être que justement trop confiance et puis qu'il y a des choses qui risquent de se déstabiliser, mais il y a les honneurs, il y a la destinée et regardez, il y a l'amour, et il y a la richesse. Grande réussite pour vous les balances, grande réussite professionnelle et affective. Moi je vais mettre ça, grande réussite. Parce qu'il y aura beaucoup de plaisir, beaucoup d'amis dans votre comment dire, autour de vous. Franchement, c'est beau. Hein. Les armes, on va combattre. Oh non, c'est merveilleux. C'est merveilleux les balances. Écoutez, en tous les cas, il y aura la transformation. On va vous laisser faire, méditer, alléger tout ce qu'il y a à alléger. Vivez le moment présent. Ne vous préoccupez pas de ce qui va se passer après. Hein. Prenez le temps, quand il vient, chaque chose en son temps, comme ils viennent, pour avoir un bon équilibre. C'est formidable. C'est formidable. J'adore. J'ai pour moi les deux plus belles cartes aussi du tarot de l'oracle de la Triade. Allez, passez un bon mois de février. Amorcez tout ce qu'il y a de beau dans votre vie. Amorcez le travail que vous devez effectuer. Amorcez tout ce qu'il y a de bien. Vivez ce que vous avez à vivre. Vivez vos rêves. Voilà. Donnez-vous cette chance-là. Hein, et laissez-vous guider par ces deux personnes s'ils doivent rentrer dans votre vie. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Namasté. Et n'oubliez pas, hein, il y a l'amour aussi qui est là. Il est là. Il est là. Allez, on a l'amour et le travail qui vont bien. Prenez soin de vous. Namasté.